Voilà ma raffinerie. Enfin, elle est provisoire celle-là. En fait, elle va être démontée là parce qu'il va falloir nettoyer. Enfin bon, bref, c'est pour vous montrer le principe. C'est très facile de vous faire du carburant. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est... Dans ce bidon, il y a de l'huile de friture qui est en train de décanter. Vous pouvez faire une petite pompe manuelle, c'est ce que j'ai fait. Bon, vous pouvez en mettre une électrique si vous voulez. Hein. Donc vous voyez, tout simple. Ça en fout de partout, voilà, vous voyez. Ça passe dans ce petit bidon. Bon, là, c'est pour vous montrer, hein, mais bon, on va laisser décanter un petit peu parce que... Voilà. Donc, une fois qu'elle a décanté, vous la laissez décanter une petite semaine, peut-être un peu moins, ça dépend si c'est de l'huile qui est épaisse ou pas, c'est à vous de voir. De toute façon, avec le temps, on arrive à se rendre compte. Vous passez cette huile ensuite dans un bidon comme ça, vous voyez, il faut qu'il y ait un petit robinet, c'est plus pratique. Vous voyez, donc là, quand elle passe dans ce bidon-là, elle est raffinée. Donc c'est-à-dire que vous l'avez laissé décanter un petit moment. Enfin, elle n'est pas raffinée, je vous dis des conneries. Là, elle est simplement décantée. Voilà, donc là, on va passer au filtrage. Donc le filtrage, c'est très simple. Hein, vous voyez, donc ça, c'est les bidons. Dans le bidon, là, vous voyez, bon, là, on voit un petit peu le niveau, en fait. Donc là, c'est de l'huile qui est filtrée, qui est prête à être mise dans le réservoir du camion, qui va être brûlée. Voilà. Donc voilà la filtration, comment ça se fait. Vous prenez un entonnoir. Moi, j'ai mis un entonnoir comme ça. C'est un entonnoir de vidange, mais bon, vous pouvez en trouver, peu importe, on s'en fout. Dedans, un simple filtre à café, vous voyez. Filtre à café jetable, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, regardez, un geste tout simple, et voilà. Et on remplit. Bon, on essaye de ne pas en mettre partout. Bon, putain, là, il s'est barré un peu, c'est pas grave, bon, faites attention de pas... Voilà, là c'est bon. Et c'est parti, on remplit. Jusqu'à ras-bord. Et voilà, là c'est bon. Bon, s'il y a quelques gouttes qui tombent, c'est pas très grave, c'est pas bien méchant, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai rempli le filtre à café. Et maintenant, ça va se filtrer tout seul. Donc pendant que ça se filtre, donc vous voyez, là le filtre à café, ça va tout filtrer en fait. Donc, vous voyez, le montage est très très simple. Hein. Et moi ce que je vous conseille, c'est de mettre même un troisième bidon. Et là dedans, on va mettre les filtres à café qui sont vides en fait, parce que là en fait ils sèchent, mais bon ça récupère l'huile, il restera toujours un peu d'huile dedans, donc vous y mettez dedans, l'huile qui était dans le filtre qui n'est pas passée, ça retombe dans ce bidon, qui va être remis dans ce bidon là, qui va repasser ici, et qui va finir ici, puis à un moment de toute façon vous allez tout passer, voilà. C'est très très simple de faire du carburant, vous voyez, pour moteur diesel. Voilà, tout simple. Après, c'est à vous de faire vos propres montages, comme vous le désirez. Hein. Voilà, la petite pompe qui va bien manuelle, hein, ça vaut quoi? Ça vaut 1 ou 2 euros, ça. Ça évite d'en mettre de partout. Et puis voilà. Voilà, c'est tout simple à faire. Donc, voilà, il faut savoir que ça descend doucement. Hein. En fait, vous remplissez le filtre, et puis vous avez le temps d'aller faire autre chose. Et puis de temps en temps, vous revenez, vous regardez. Mais vous voyez, ça prend du temps à filtrer. Hein. Plus ça prend longtemps à filtrer et mieux ça filtre en fait. Hein, voilà, donc oui, c'est avec le temps en fait. Vous faites ça, vous en remplissez un, vous allez faire autre chose. Quand vous revenez, vous voyez que c'est à moitié vide ou vide. Voilà, vous videz, vous changez le filtre à café, puis vous recommencez la manip jusqu'à ce que le bidon soit plein. Voilà. Alors, à savoir qu'un bidon fait 20 litres à peu près, plus ou moins. Donc 2, 4, 6, 8. Voilà. Là, vous avez 100 litres. Enfin, 120 litres avec celui-ci, en fait. Gratuit, voilà. Et il y a encore 100 litres qui sont prêts, qui sont dans le camion, en fait. Donc voilà, je fais mes réserves pour cet été. Voilà, donc vous fiez pas, en fait, aux autocollants, c'est rien. C'était des bidons que j'avais récupérés à droite et à gauche. Bon, ils ont été nettoyés. Donc voilà, c'est avec ça que je vais rouler cet été en fait, gratuitement. Donc même si le gasoil est à 1 euro ou 2 euros, j'en ai rien à foutre. Ça va faire 6 ans que je roule de cette manière. Voilà, et il n'y a jamais eu de problème. Donc tous ceux qui vous disent que l'huile de friture ça flingue les moteurs, eh ben c'est des gros menteurs. Ça je vous l'affirme moi-même. Voilà, donc en fait ça, c'est les filtres à café, donc jetables, bon c'est un peu pouilleux mais c'est pas grave. Donc voilà, en fait là ils ont été utilisés. Voilà, donc ça va pas partir dans la poubelle. En fait ça,
ça va servir encore un coup. À quoi? Eh ben tout simplement d'allume-feu. Voilà, ça c'est un excellent allume-feu, hein, même si ça reste longtemps comme ça. Ça, vous mettez ça dans un poêle à bois, avec du bois, et bah, ça va tout simplement servir d'allume-feu en fait, hein, au lieu d'acheter des petites briquettes là, à je sais pas combien, à 10 € dans les grandes surfaces, c'est vraiment des arnaqueurs ces mecs. Bah voilà, vous gardez ça, puis ben l'hiver, ben, vous en mettez deux trois dans le poêle au milieu du bois, et vous verrez, ça c'est un excellent allume-feu. Donc ça, j'y jette pas, j'y mets dans un sac, et puis ça va partir bah, dans les réserves de bois avec le canon, et ça va servir d'allume-feu, tout simplement, voilà. Même le filtre qui est usé, bah vous voyez, il peut encore servir à quelque chose. One giant leap. So, I guess you want to do it again. Okay. Mr. Armstrong, Mark Signal, ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Jim, Mr. Sarko, Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon? Mr. Sarko, knowing you, that's probably Really? Well, no, it's a real question. You have the opportunity to have $5,000. with the meeting. It's not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have the cake. That'd be fine. Why don't you swear to So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Sarko doesn't need to fool up himself in front of the world. Mr. Sarko, you do not deserve answers. Ah bah c'est sûr que quand on est franc-maçon, on doit avoir du mal à ouvrir une Bible. So be careful because there are some sharp edges here. Yes, guys, of course, please be careful. Depuis à peu près 4 heures, ces deux cosmonautes sont en train de découper un Soyouz, un vaisseau spatial russe arrimé à la Station spatiale internationale. Le but, trouver l'origine de ceci. Un trou d'environ 2 mm de diamètre percé dans sa coque. Ouais, alors là, franchement, quand je regarde ça, je suis pas policier, hein. Quand je vois ça, pour moi, ça a été fait avec une perceuse. D'ailleurs, on peut voir les marques là. Ils s'y sont pris à plusieurs reprises, moi je pense, parce que ça, c'est clairement une mèche de perceuse. Mais bon, on va voir ce que les clowns de la NASA racontent. Revenons quelques mois en arrière. Le 29 août 2018, les instruments de la Station spatiale internationale détectent une légère chute de la pression de l'air à bord. Ouais, alors moi je voudrais qu'on m'explique une chose. Là, alors il y a toujours un merdier, mais incroyable, hein. Vous en avez de partout contre les murs, c'est un truc de fou cette station, ils savent pas ranger les mecs. Enfin bon bref, ils jouent au foot avec leur babal. De toute façon c'est des footeux, ils ont un ballon de foot dans la tête, hein. C'est la NASA mais c'est normal. Ils jouent au foot au milieu de tout ce merdier. Alors à savoir que normalement ils sont dans une ISS, donc dans l'espace, c'est un lieu, enfin bon bref, il y a des tuyaux de partout, des ordinateurs de partout, et eux ils jouent la baballe. Ah ouais bon, c'est normal, ok, pas de problème. Lorsque les membres de l'équipage partent à la recherche de la fuite, ils découvrent qu'elle provient de ce minuscule trou parfaitement rond. Ouais, alors en fait, donc ce trou il donne dans l'espace, donc techniquement ça devrait aspirer toute l'oxygène, mais bon. Mais alors, d'où peut-il bien venir? L'agence spatiale russe Roscosmos ouvre une enquête. D'abord, les enquêteurs pensent qu'un micrométéoroïde, une petite particule de matière qui se déplace très vite dans l'espace, a percé la coque du vaisseau. Mais très vite, ils découvrent que le trou a été percé depuis l'intérieur. Явное воздействие было на обшивку корабля изнутри. Но сказать, что это на самом деле, пока еще рано. Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой. Deux hypothèses naissent alors. Le trou a-t-il été percé sur Terre, ou bien dans l'espace, au cours d'un acte potentiellement délibéré?
Alors le truc c'est que si le trou il avait été percé sur Terre, techniquement, quand ils ont décollé, ça aurait dû aspirer tout l'oxygène. Enfin, je sais pas, c'est une question que je me pose. Et en plus de ça, y a le Thomas Pesquet qui disait que apparemment s'il y avait un problème, ça aspirerait tout l'oxygène. Donc là déjà, j'y crois pas trop à cette histoire. Который мы тоже не отметаем. Преднамеренное воздействие, которое могло быть в космосе. Dans certains médias russes, l'une des hypothèses l'emporte cependant. Celle dans laquelle le coupable serait un membre de l'équipage américain. Ouais, parce qu'en fait, ceux qui faisaient l'enquête étaient sur Terre, donc ils sont en train d'enquêter sur un truc qui se passe dans l'ISS. Donc déjà, ils sont même pas sur place. Mais bon, si c'est les mêmes flics qu'on a ici, à savoir que les flics que nous on a ici, ils arrivent même pas à faire la différence entre un terroriste et un gilet jaune. Mais bon, eux, ils ont enquêté sur un truc qui est dans les airs. Donc pour eux, c'est un Américain, forcément. Bah ouais, attends, c'est normal. D'après le quotidien russe Commerçant, l'agence spatiale russe aurait demandé à la NASA un accès aux dossiers médicaux de ses astronautes. Ouais, parce que avant qu'ils décollent, les astronautes, ils avaient pas le dossier médical. Bah ouais, évidemment, quand vous avez un équipage comme ça, il y a Français, Russes, Américains et tout le monde. Le pays où ils envoient un de leurs astronautes, et évidemment, ils ont pas la fiche de tous les autres. Bah non, c'est clair, on demande la fiche quand il y a un problème. Mais bien sûr, allez, on continue. Elle soupçonnerait en fait un astronaute américain tombé malade d'avoir voulu forcer une évacuation. Ah ouais, parce qu'en fait, dans l'ISS, s'il y a le moindre problème, si vous êtes malade, eh ben, c'est vous le coupable. Si le mystère qui entoure ce trou demeure entier, cette sortie dans l'espace pourrait faire avancer l'enquête. Des photos et des résidus collectés par les deux cosmonautes vont être renvoyés sur Terre pour être examinés. Ouais, parce qu'en fait, ils peuvent pas y examiner de l'ISS, en fait, il faut les envoyer sur Terre. Alors je sais pas, il y a peut-être un vaisseau qui fait les allers-retours avec le courrier, je sais pas, un vaisseau de la poste, je sais pas comment ils se démerdent. En attendant, la fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. Ah oui, parce qu'en fait, sur l'ISS, ils réparent tout avec de l'adhésif, c'est tout à fait normal. Ils ont jamais entendu parler de la fibre de verre. Bah c'est avec de l'adhésif qu'ils réparent, c'est crédible, y a pas de problème, on y croit à mort. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on me prend pour des cons, mais j'en suis